Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous parler des 3 règles d'or pour écrire un poème érotique. On parle de choses sérieuses sur cette chaîne et effectivement l'éros, qui est donc une forme d'amour d'après les anciens Grecs, eh bien est une chose très sérieuse. Effectivement, un poème érotique, qu'est-ce que c'est et quelles sont les grosses erreurs que font la plupart des personnes lorsqu'ils essaient justement d'écrire des poèmes érotiques? Eh bien, l'éros, c'est tout simplement le désir. C'est le désir amoureux. Et donc, il est important de connaître le mécanisme, le fonctionnement, la psychologie qui est derrière tout cela, qui sous-tend, on va dire, ce caractère érotique, ce caractère de désir amoureux. Et l'erreur, c'est tout simplement d'ignorer ce fonctionnement, d'ignorer ce mécanisme, d'ignorer l'art de la séduction. Et du coup, de ce fait, la plupart des poètes, la plupart des écrivains, amateurs s'entend, qui tentent effectivement de s'exprimer à travers une œuvre dite érotique, font l'erreur suivante qui est d'être trop brut, d'être trop cash. Effectivement, ça peut-être, on va dire, servir le lecteur, mais ça ne va pas avoir l'effet escompté, qui est ici de faire monter le désir du lecteur, de son auditeur, puisque le but, effectivement, d'un poème érotique, Eros, c'est de nourrir, de faire monter ce désir. Comme si, finalement, le poème érotique n'était pas une fin en soi, mais un moyen pour accéder à une autre forme d'amour, qui est celui du désir amoureux. Alors, ici, on va donc traiter des 3 règles d'or pour connaître, bien sûr, comment on peut faire monter ce désir amoureux. La première règle d'or est la suivante, c'est tout simplement d'apprendre la psychologie humaine et d'autant plus l'art de la séduction. L'art de la séduction, ce n'est pas sorcier finalement. Il faut tout simplement se mettre à la place des personnes qui vont recevoir cette lecture, qui peut être bien sûr lue à voix basse ou à voix haute, ou qui peut être lue, c'est-à-dire par autrui, par le poète en question. Et puis je vous invite vraiment à vous mettre dans cette position, c'est-à-dire vous êtes le lecteur et vous êtes en train de lire ce poème à une tierce personne pour la séduire. C'est un petit peu le but du poème érotique. Et pour ce faire, nous allons jouer sur ce que j'appelle l'art de la séduction. L'art de la séduction, c'est quoi? C'est le fait d'imaginer, on va dire, vous êtes sur une espèce de fil et d'un moment à l'autre, ça peut tomber. Et c'est véritablement sur ce fil que vous allez vous glisser, vous hisser. Et comment cela va se faire? Vous allez tout simplement, plutôt que de parler de choses brutes et de choses cash, vous allez imager votre texte à travers des métaphores ou à travers des comparaisons. Je vais prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde. Lorsque Baudelaire écrit dans Le Serpent qui danse, « À te voir danser en cadence belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. » Il y a justement dans ces vers tout plein de symboles faits de métaphores, de comparaisons. Et effectivement, on voit à travers des symboles phalliques comme le bâton, comme le serpent, on voit effectivement qu'il y a une danse, qu'il y a, on va dire, plusieurs polarités qui s'enchevêtrent, qui s'entremêlent et qui créent comme ça le désir, qui fait monter ce désir. Et c'est véritablement vers cela que vous devez tendre pour créer votre poème érotique. Donc, première règle d'or, c'est véritablement l'art de la séduction. La deuxième règle d'or, c'est l'art de la réduction, et non plus de la séduction, de la réduction. Qu'est-ce que j'entends par cela? Plutôt que... En fait, l'erreur commune, c'est de penser que, effectivement, le désir vient en mangeant, c'est-à-dire en mettant le plus possible de mots. Mais ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que en mettant le plus possible de mots, le lecteur risque de s'ennuyer. Et ici, l'idée, c'est plutôt d'entretenir le désir à travers, non pas
on va dire, une quantité de mots, mais à travers une qualité de mots. Et cette qualité, eh bien, elle se fait à travers la réduction. Pourquoi ? Parce que la réduction permet tout simplement une ambiguïté. Et c'est cette ambiguïté qui va faire naître les désirs. Pourquoi ? Parce que l'ambiguïté fait naître le sous-entendu, et le sous-entendu est quelque chose d'érotique. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un mot ou une expression signifie plusieurs choses, eh bien, il y a quelque chose de charmant là-dedans. Si, effectivement, on prend l'idée que, pour reprendre l'exemple de Baudelaire, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton, voilà, première image, très simple, très littérale finalement, mais lorsque, effectivement, on comprend que c'est une métaphore, eh bien, effectivement, il y a cette idée d'une certaine adrénaline, une certaine forme d'éros qui naît et de désir entretenu. Et vous devez vous inspirer de cette image qui est plurivoque. Regardez, lisez ou réécoutez les œuvres de Serge Gainsbourg, par exemple, et vous comprendrez ce que je veux dire par là. Eh bien, dans énormément de ses œuvres, eh bien, c'est extrêmement plurivoque, c'est-à-dire qu'une expression ou des phrases qu'il emploie, eh bien, ont plusieurs sens. Et vous devez vraiment arriver à cette idée-là, à faire cela. Et vous allez effectivement, à travers cela, eh bien, nourrir vraiment du désir dans le cœur du lecteur ou de l'auditeur. Donc, première règle d'or, c'est vraiment l'art de la séduction. Deuxième règle d'or, c'est l'art de la réduction. Et la troisième règle d'or, c'est l'art de la confusion. Entendez-moi bien, confusion ne signifie pas ici l'art d'être confus, mais l'art de confondre, c'est-à-dire l'art d'enchevêtrer, l'art d'entremêler les différentes polarités. J'ai plusieurs fois parlé durant mes vidéos précédentes de la réconciliation des opposés, des polarités, des contraires, pour que cette friction puisse faire émerger, faire naître un nouveau sens. Et là, on est vraiment dans le cœur de la poétique, dans le cœur de ce que peut être la créativité, l'art de la poésie. Et je vous invite effectivement à retrouver cet art de la confusion, tout simplement en faisant une danse, en faisant danser différentes polarités. Et comment cela va se passer ? Eh bien, vous allez prendre deux symboles. Alors les symboles typiques, c'est bien sûr Vénus et Mars, mais vous pouvez prendre un symbole phallique, comme l'a fait Baudelaire avec le serpent qui danse au bout d'un bâton, et puis un symbole, on va dire, plus féminin. C'est peut-être quelque chose qui reçoit, quelque chose qui est beaucoup plus dans la réceptivité et féminin, et puis quelque chose qui va donner, quelque chose de beaucoup plus masculin. Pour retrouver vraiment ces deux symboles qui sont universels, qui sont intemporels, et qui donc vont comme ça se répondre, s'enchevêtrer comme cela, pour créer du sens, créer, encore une fois, de l'ambiguïté et non pas de la confusion, ce qui est vraiment complètement différent et une nuance qui est intéressante également à comprendre. Mais ici, vraiment, l'art de se confondre, puisque, eh bien, l'éros, c'est également cela, c'est-à-dire l'acte charnel, c'est l'art de se confondre, l'art de se répondre. C'est un jeu comme ça entre les différentes polarités. Donc nous avons ici, pour récapituler, l'art de la réduction, l'art de la séduction et l'art de la confusion, l'art de, on va dire, confondre les différentes polarités. Voilà, avec tout cela, vous pouvez vraiment créer un poème érotique extrêmement satisfaisant. Et si vous voulez aller bien plus loin et prendre de l'avance pour rendre vos idées mémorables, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour recevoir des audios chaque semaine et rejoindre le cercle des poètes et des écrivains. À tout de suite dans ce cercle des poètes et des écrivains. Ciao.